Buongiorno a tutti, salut à tous, je suis super ravie de vous retrouver. Ça fait un petit moment que j'ai pas posté de vidéo, donc désolée. Aujourd'hui, c'est une guidance entre les âmes sœurs Scorpion et Vierge. Je vous fais cette petite vidéo parce qu'elle m'a été demandée il y a déjà 15 jours de ça. Donc ça remonte à un petit moment, mais j'avais pas mal de choses à faire ces derniers temps. Donc du coup j'ai pris un petit peu de retard sur les vidéos, donc excusez-moi. J'espère que vous allez vraiment tous très bien. Je voulais avant de commencer cette vidéo vous remercier une fois de plus du fond du cœur pour tous les messages que vous m'envoyez quotidiennement, que ce soit dans les commentaires, que ce soit sur mon adresse mail. Je suis vraiment touchée. Je lis tous vos commentaires. J'ai parfois pas le temps de répondre à tout le monde. Je suis désolée, mais sachez que je vous lis tous. Je vous remercie infiniment. C'est que de la gentillesse, c'est que de la positivité. Donc ça fait vraiment très très plaisir. Donc un grand merci. Je vois que vous êtes aussi de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne. Donc merci. Je vois d'où vous me regardez un petit peu et vous me regardez pour certains de très très loin. Il y en a qui me regardent de Tahiti, il y en a qui me regardent des Antilles, d'Algérie, du Maroc, de la Tunisie, du Sénégal, Italie, Liban, Québec. Salut les Canadiens, salut les Québécois. Donc vraiment ravie de voir que vous me voyez depuis super loin. Ça fait toujours super plaisir. Alors, on va commencer du coup cette guidance qui m'a été demandée, je vous dis maintenant il y a 15 jours je crois. Hop, un petit effet de coiffure au passage, allez, ça fait pas de mal. J'ai coupé mes cheveux là récemment, donc voilà, j'ai un peu de mal à les coiffer des fois. Alors, on va faire donc la guidance Scorpion Vierge, donc âme sœur Scorpion Vierge, donc ça va pas concerner effectivement tout le monde. Il y a certains d'entre vous qui sont abonnés à ma chaîne et qui vont peut-être pas regarder la vidéo parce que vous n'êtes ni Scorpion ni Vierge, mais c'est pas grave. Si vous avez envie que je fasse d'autres tirages âme sœur, donc d'autres guidances entre deux signes par rapport à des compatibilités ou autres, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires ou de m'envoyer tout simplement un petit mail à mon adresse clé-de-lune-guidance@gmail.com. Je préparerai ça dans les jours à venir. Alors, je vais me concentrer sur les Scorpions et les Vierges et voir ce qui va ressortir. Je vous demande quelques petits instants. Ok. Alors, on va commencer avec la coupe. Alors, du questionnement par rapport à l'évolution de la relation qu'entre Vierge et Scorpion vous entretenez. On me dit que pour beaucoup d'entre vous, la relation n'avance pas comme vous le voudriez, que de la part de votre autre, il met quelques freins, quelques barrières à la relation et vous êtes dans un questionnement perpétuel par rapport à cette personne. Alors, on va effectuer le tirage. Comme d'habitude, je dispose les cartes et puis après je vous montre effectivement ce qui sort. Alors, pour les âmes sœurs Scorpion et Vierge. Alors j'ai remarqué que les Scorpions là, c'est sur la guidance du mois de juin, le Scorpion est un signe déjà assez fort, mais c'est une des vidéos qui a été le plus regardée. Mais figurez-vous que quand même les Poissons pour l'instant sont en tête sur les guidances du mois de juin en termes du nombre de vues. Les Poissons ils sont un peu en train de bouffer tous les autres signes alors que le Scorpion était en tête. Attention, là il va y avoir un petit marathon qui se prépare. Allez, Scorpion Vierge, Scorpion Vierge.
Alors, Scorpion Vierge, transformation. Oui. Il y a de la transformation par rapport à une situation bien établie, une situation dans laquelle, comme je vous disais tout à l'heure à la coupe, où on voyait effectivement qu'il y avait du questionnement par rapport au fait que pour certains d'entre vous, vous avez l'impression en fait que la relation n'avance pas dans le sens que vous voudriez, que vous n'avez pas les réponses aux questions que vous posez à votre autre. Là, on me dit qu'effectivement, il va y avoir du mouvement, il va y avoir du changement, mais qu'il va falloir faire preuve de patience. Donc, on vous demande vraiment de faire preuve de patience, mais vous aurez les réponses à vos questions. Alors, hop, on continue. Je dispose toutes les cartes et après, je vous explique tout ça. Alors, on me parle qu'au niveau de l'été là qui arrive, donc sur toute cette période estivale, il va y avoir beaucoup de discussions, beaucoup de pourparlers et que des deux côtés, il va falloir faire preuve de force et il va falloir aussi peser ses mots. Parce qu'on me dit que pour certains d'entre vous, il y a tellement d'attentes par rapport à la relation qui, pour certains, piétine quand même un petit peu. Il y a un petit côté qui stagne. Il va falloir vraiment faire preuve de délicatesse verbale. Parce que bon, sinon ça n'arrange pas les choses. Pour certains, en termes de relations, on me dit qu'il y a un avancement vraiment de la relation. On parle pour certains d'une notion d'engagement, d'officialisation de la relation. Alors ça peut être effectivement une vie commune, ça peut être des fiançailles. En tout cas, la relation avance vraiment par rapport à ces derniers mois où pour certains d'entre vous ça a été très compliqué parce que vous ne saviez plus comment vous situer dans la relation. Effectivement, on montre qu'il y a beaucoup d'attentes, qu'il y a beaucoup d'espoirs qui n'ont pas été comblés et que pour certains d'entre vous, il a même été question de trancher avec la situation. Pour certains, il a été question de séparation. On parle plus de séparation temporaire par rapport à des mots qui auraient été dits, par rapport à des paroles blessantes qui auraient été formulées et qui vous auraient en fait donné envie de faire une petite pause dans la relation. Donc on parle vraiment d'une pause temporaire. Cette situation c'est pas une cassure du tout définitive. C'est pour l'instant, pour certains d'entre vous, ceux qui avaient décidé de mettre fin à la relation, c'est vraiment pour vous le moment en fait de vous poser les bonnes questions concernant l'avenir de cette relation. De vraiment faire le point dans votre tête, de faire vraiment une grosse remise en question. C'est ce qu'on me donne par rapport à tout ça. On me dit aussi que pour d'autres, la transformation qui se fait par rapport à cette relation, je vous dis, elle se fait vraiment sur la période estivale. On me dit par contre que pendant cette période estivale, il risque d'y avoir, pour le bien-être de cette relation, quelques petites tensions. On est là avec la carte effectivement du pendu, on me parle de choses qui vont pas forcément dans votre sens, on me parle de tensions mais qui vont effectivement, c'est vraiment quelque chose de très passager et avec la patience dont vous devez faire preuve, les choses avancent dans le bon sens. Alors, on recouvre. Hop. Hop. Ah, l'amour, toujours l'amour, c'est le sujet de prédilection. Alors, on me dit que pour certains d'entre vous, par rapport à l'évolution de la relation, il va falloir que l'un d'entre vous mette pas mal de choses en place.
Vous allez être amené, comme je vous le disais tout à l'heure, à avoir beaucoup de discussions, à entreprendre beaucoup de choses, beaucoup de démarches. Mais pour la plupart d'entre vous, suite à, comme je vous disais tout à l'heure, c'est pour parler, ces discussions, ces arrangements que vous allez avoir avec votre autre, vous allez trouver un bon terrain d'entente, un bon compromis. Et comme je vous disais, pour certains d'entre vous, il est vraiment question d'engagement, d'union, je vous le disais tout à l'heure, d'emménagement, voilà, d'une officialisation en fait de la relation. On me dit par contre de faire attention, d'avoir une certaine méfiance par rapport à une tierce personne. Alors c'est pas forcément par rapport à une relation triangulaire, hein. Il n'y a pas que ça, ça peut pour certains d'entre vous être par rapport voilà, à une relation triangulaire, mais on m'indique pas que ça. On m'indique en fait de faire attention à une femme de l'entourage qui pourrait influencer les décisions de l'autre et être de mauvais conseils par rapport à vous. Donc prudence par rapport à cette personne. Oui, vous voyez, je vous disais l'avancement, le changement. Et bien là, on est vraiment sur, pour certains d'entre vous, je vous le disais, une concrétisation des objectifs au niveau amoureux. Il y a du déménagement dans l'air, hein. Il y a du déménagement. Il y a des voyages aussi. On parle aussi que pour bon nombre d'entre vous, il va être question de voyage en amoureux, de voyage sentimental. Alors, c'est pas forcément des grandes vacances qui vont durer 3 semaines ou quoi. Ça peut être que des petits séjours. Mais pour la plupart d'entre vous, ce séjour, ces vacances ensemble seront extrêmement bénéfiques pour l'avancée de la relation. Alors, oui, on me dit qu'en termes de pérennité de relation, les espoirs que vous aviez seront comblés. Mais qu'avant ça, il faut vraiment des discussions, des pourparlers. Il faut vraiment mettre les choses à plat parce que pour certains d'entre vous, c'est vrai que vous attendez de l'autre pas mal qu'il ou elle prenne des décisions. Et au final, c'est vous qui allez amener l'autre à prendre ses décisions par rapport. La portée de vos paroles, en fait, aura un impact important. La relation est très protégée, c'est ce qu'on m'indique. On m'indique que pour certains qui avaient tranché ces derniers temps, qui avaient pris la décision de faire une séparation temporaire parce que la situation ne leur convenait plus, oui, on parle d'un retour, d'un renouveau. On dit un petit peu que la tempête est passée. Cette relation, elle est protégée et que vous aviez besoin temporairement de vous séparer pour prendre vraiment conscience de ce que vous vouliez ou ne vouliez plus avec l'autre. Il y en a certains d'entre vous qui se sentaient un petit peu... c'est pas seulement incompris, c'est enchaîné dans une relation qui ne les satisfaisait pas à 100%. Donc vous avez pris la décision effectivement de couper en essayant de voler de vos propres ailes, mais vous vous rendez compte que cette personne, vous l'avez toujours dans le cœur et que vous avez une grosse protection au-dessus de vous et de la relation. Et qu'en fait l'éloignement a été bénéfique pour vous. Et on me dit qu'effectivement ce retour avec cette personne est vraiment placé sous la protection. L'orage est vraiment passé. Les conflits qu'il y a pu y avoir, les conflits sont apaisés. On repart sur des bases saines. Il y a de l'ambition sur cette relation. Il y a de l'ambition des deux côtés. Hein. Que vous soyez l'un ou l'autre scorpion ou vierge, scorpion, hein, cette guidance de toute manière elle est pour vous. On parle que pour ceux qui ont pris la décision de se séparer, ça a été bénéfique parce que vous avez pu
grandir, travailler sur des choses qui n'allaient pas. Ce qu'on me donne aussi, on me dit que par rapport à ceux qui attendaient une évolution effectivement dans la relation, je vous parlais tout à l'heure de la notion effectivement d'engagement, de pérennité. Alors, pour ceux d'entre vous qui étaient effectivement en attente de réponse et qui restaient un petit peu en retrait, qui attendaient en fait que l'autre fasse un peu le premier pas, dise les choses, c'est vraiment sur cet été que ça bouge. On a la très belle carte de l'empereur. On a le soleil. Donc là, vraiment sur la période estivale, on est sur quelque chose, on est sur de la stabilité. Parce qu'on me dit que pour certains d'entre vous, la relation, elle était assez ambiguë parce que c'était un petit peu des allers-retours dans la vie de chacun. C'est-à-dire que vous vous êtes quittés, vous reveniez, vous vous requittiez, vous reveniez. Et là, sur l'été, c'est vraiment la stabilité et la concrétisation de tous les espoirs. Pour ceux qui étaient séparés, il y a le retour. On me dit aussi que pour certains d'entre vous, la transformation dont vous avez fait preuve et dont vous continuez en fait à faire preuve, elle a été favorisée par des aides extérieures. Ça peut être des amis, ça peut être de la famille, ça peut être parfois pour certains d'entre vous des collègues. On vous a aidé à vous poser les bonnes questions, à bien réfléchir. C'est ce qu'on me donne. Donc il y a vraiment, entre les scorpions et les vierges, grâce au pourparler, grâce au travail que vous faites sur vous-même, il y a une belle avancée dans la relation. Même si, je vous le dis, pour certains, les derniers mois ont été compliqués, vous ne saviez pas comment vous positionner par rapport à votre autre, vous ne saviez pas un petit peu sur quel pied danser, qu'est-ce qu'il fallait dire, pas dire, faire, pas faire. Là, vous trouvez les solutions et tous les petits problèmes qui ont pu se dérouler sur les mois précédents se dissipent totalement sur l'été. Grâce à la patience et à la délicatesse verbale. On parle encore de délicatesse verbale. Donc, dans vos explications, dans vos pourparlers, faites pas monter la sauce s'il y a des choses qui vous plaisent pas. Restez calme et restez positif parce que de toute manière, cette relation est sous une grande protection. Et elle est sous de bons auspices. Parce qu'on a vraiment, comme je vous disais, l'avancement, l'engagement, le changement par rapport au cœur. On me dit qu'effectivement, tous les doutes que vous aviez pu avoir vont se dissiper. Vous allez y voir clair, parce que vous avez pris le temps de la réflexion. Vous avez pris le temps de savoir si cette relation était bonne pour vous et si elle pouvait être pérenne. Et on vous dit que grâce à votre travail et grâce encore aux discussions que vous allez avoir, oui, cette relation est pérenne. Le trouble est passé. Alors, je vais prendre mes oracles favoris. On va commencer avec le murmure de la nature. Qu'est-ce que nous chuchote cette mère nature?
Quel est le conseil qu'elle nous donne par rapport à cette guidance Scorpion Vierge? Quel est le conseil que nous donne Dame Nature? Alors, hop là. Donc je viens de tirer 2 cartes de Murmure de la Nature. Eh ben, qu'est-ce que je vous disais? Chaque fois, je suis toujours bluffée, hein, mais les cartes, il n'y a pas de hasard. Hein, les cartes parlent d'elles-mêmes, les cartes ne mentent jamais. On vous montre la magnifique carte de la progression. Je vous disais tout à l'heure que pour beaucoup d'entre vous, il était question de notion d'engagement, d'officialisation de la relation. Et bien là, on ressort avec la carte de la progression. L'avancée, le renouveau vers le beau, on se libère de ces chaînes, on se libère des choses qui n'allaient plus pour avancer sereinement vers du bien-être, vers de l'amour, vers de nouvelles choses, vers un bonheur. On me dit qu'il y avait beaucoup de stress dans cette... Pour certains d'entre vous, il y avait beaucoup de stress dans cette relation. Beaucoup d'incompréhension, beaucoup de non-dits. Là, vous vous libérez de tout ça et vous avancez vers le renouveau et la beauté. Parce qu'on me dit que vous avez aussi beaucoup progressé. Donc cette carte, elle ne sort pas au hasard, c'est la progression de la relation et c'est aussi la progression que vous avez fait par rapport au travail de développement personnel. Et, waouh, la magnifique carte, espoir et bonheur. Alors à chaque fois je dis la magnifique carte, mais c'est parce que cet oracle, il est juste vraiment somptueux. Les illustrations sont magnifiques, les couleurs sont très féeriques, très enchanteresses. Donc là, on a la carte de l'espoir et du bonheur. Donc, vos espérances ne seront plus vaines. Vous allez vraiment vers le bonheur, vers la joie de vivre. Après, pour certains d'entre vous, pas mal de chaos, pas mal de tempêtes que vous avez pu traverser. Parce qu'on me dit aussi que pour certains d'entre vous, vous avez écouté un peu les conseils des uns des autres à droite à gauche. Pour certains, ça a été bénéfique, je vous le disais tout à l'heure, c'est un petit peu aussi grâce aux conseils du coup des autres que vous avez pu avancer. Mais pour d'autres, vous avez voulu prendre trop de conseils par rapport à la relation, demander trop d'avis à droite, à gauche, à Pierre, à Paul, à Jacques et tutti quanti. Et au final, ça ne vous a pas aidé. Donc là, maintenant, vous avez réussi à réfléchir par vous-même, à faire une belle introspection. Et grâce à ça, grâce au travail que vous avez fourni, vous allez vers le bonheur. On va conclure cette guidance avec les portes de l'intuition, comme dirait mon cher Benoît de la chaîne Island Guidance. Si vous n'êtes pas encore abonné à sa chaîne, bah voilà, faites-le parce que c'est vraiment quelqu'un de super que j'ai rencontré il y a quelques mois, mais grâce à YouTube. Benoît, si tu me regardes, je te fais au passage, je suis en plein tirage, mais je fais quand même un petit dédicace. Hein. Benoît, je te fais un gros bisou. Et ben, tu vois, comme je t'avais dit l'autre jour, hein, ça y est, j'ai enfin eu le temps d'aller chez le coiffeur. J'ai coupé mes cheveux et donc voilà. Excusez-moi, hein, petite dédicace au passage, hein, ça n'enlève rien. Le charme de cette guidance. Donc, je vous disais, j'ai pris les portes de l'intuition. Benoît, j'arrive pas à faire ta voix, j'arrive pas à faire ton truc comme tu fais à chaque fois que tu prends cet oracle. Mais bon, c'est pas grave. Petit aparté, hein, désolé les amis. Parce que Benoît, c'est vraiment quelqu'un que j'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment une très belle personne. Sa chaîne, elle est top, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ces vidéos. Donc Benoît d'Island Guidance. Alors, que nous disent les portes de l'intuition pour vous, âme sœur, Scorpion, Vierge?
Ah, je suis partie dans un délire en essayant d'imiter Benoît, là. Ça se trouve, j'ai foiré le truc, mais c'est pas grave, j'avais envie de le faire, je l'ai fait. Alors, donc, je reprends avec un petit peu plus de sérieux. Les portes de l'intuition. Voilà, ça c'est plus à la Maëva. Les portes de l'intuition. Alors, Scorpion, Vierge. Que vous demande votre intuition, les Scorpions et les Vierges? Qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous demande pour certains de revenir au moment présent. Revenez au moment présent. Faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Donc ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Il y en a beaucoup d'entre vous qui ont travaillé sur leur développement personnel. Il y en a qui étaient trop dans l'attente, dans la projection, qui voulaient aller un petit peu trop vite en besogne, mais ce n'était pas encore le bon moment. Donc c'est pour ça qu'on vous indiquait et qu'on continue pour certains de vous indiquer de vivre le moment présent. Les choses vont se faire par la suite. On vous indiquait tout à l'heure la patience par rapport à l'évolution de la relation. Patience, vivez le moment présent. Les choses sont sous de bons auspices. Prenez encore du temps pour réfléchir, pour voir comment vous allez effectivement discuter avec votre autre. Et pour d'autres qui étaient en séparation, et ben vous ressortez avec un tout petit nounours trop mignon. Oh, il est trop choupinou. La carte de la réparation. Voyez là son petit cœur. Il avait son petit cœur tout brisé. Et tout est en train de se réparer. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc pour ceux qui étaient en séparation de manière temporaire, vous avez pris du temps pour vous réparer, pour réfléchir. Et maintenant, vous êtes prêts pour repartir sur de bonnes bases. Vous avez toute la positivité et l'énergie nécessaire pour repartir vraiment sur de belles choses dans cette relation. Eh bien écoutez, moi je trouve que c'était quand même pas mal. Hein, voilà. Eh bien écoutez, j'espère à tous les Scorpions et Vierges qui m'ont regardé, j'espère que vous êtes satisfaits de cette guidance donc qui m'avait été demandée il y a de ça 15 jours, mais procrastination oblige, des fois j'ai un peu repoussé l'échéance parce que je vous dis aussi de mon côté j'avais quand même pas mal de choses à faire, pas mal de rendez-vous et autres, donc voilà. Eh bien je vous dis à tous à très très bientôt. Je vous remercie de m'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter sous la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours hyper plaisir. Et encore merci à tous pour vos commentaires. Merci de vous abonner. Pour ceux qui me découvrent, je ne me suis même pas présentée en début de vidéo. Je m'appelle Maëva. Donc si mes vidéos vous plaisent, abonnez-vous. Pour les autres qui sont déjà abonnés, n'hésitez pas à faire grandir la chaîne, partager avec vos amis, votre famille, vos collègues, enfin tous les gens qui s'intéressent un petit peu à la voyance, n'hésitez pas à partager mes vidéos et partager ma chaîne pour faire grandir la communauté. Voilà. Bah, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, ça fait déjà genre 30 minutes que je bavasse. Merci à tous, je vous fais des gros bisous et j'espère vraiment que cette guidance vous a plu, amis Scorpion et Vierge. Je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse, salut. Mouah.